Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, mardi 30 octobre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Jean Amard depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Jean, bonjour. Bonjour. Paris était attendu sur une note hésitante ce matin. Les investisseurs devraient se concentrer sur une nouvelle vague de publications en Europe. Quelle est la situation à mi-séance ? Alors effectivement, ce matin, on a eu une sorte de rebond technique expliqué par plusieurs raisons dont on peut parler ce matin. Donc il y a principalement l'Espagne qui a annoncé donc, ce matin un PIB en recul, mais en recul moins fort que prévu. Ça, c'était une bonne surprise. Mais aussi, surtout, hein, c'est ce qui a canalisé un petit peu l'attention de tout le monde, c'est la clarification sur la situation des banques espagnoles. Donc maintenant, on sait ce que ça peut coûter. Donc ils ont déterminé 63% des actifs toxiques qui pourra être mis à l'intérieur d'un fonds ou d'une banque, d'une bad bank en fait, en quelque sorte. Tout comme la situation en Grèce qui s'est aussi clarifiée. Donc c'est une situation qui, même si elle est mauvaise en quelque sorte, parce qu'on sait que ça va coûter, clarifie. Donc ça a pour effet de détendre un petit peu l'atmosphère. Après une chute de 6% de la bourse grecque hier, on voit qu'aujourd'hui, ça se reprend un petit peu. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire que c'est une atmosphère qui se détend un petit peu en Europe. D'accord, d'où le rebond de ce matin. Et quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Donc au niveau des résistances, donc on est sous 3... Donc la situation en intraday restera neutre, voire négative, sous 3440. On est en dessous, on n'arrive pas à les passer depuis ce matin. Donc si on arrive à passer 3440, il faudra surveiller 3457, c'est le plus haut de jeudi qui devrait être passé. S'il y a le passage, on pourra aller voir à ce moment-là des extensions. Sinon, le support le plus proche, c'est 3410 et 3390, sur lesquels on s'est appuyé plus ou moins hier. Tant que ça tient sur ces niveaux-là, pour l'instant, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, tout va bien. On est dans une position en quelque sorte d'attente. D'accord. Du côté des valeurs maintenant, Cola a enregistré une belle progression ce matin. Un mot sur le titre. Alors, ce qu'on peut dire de Cola, c'est qu'une valeur qui a un tout petit flottant. Donc voilà, Bouygues détient 97% de la capitalisation boursière. Donc ça vous donne un petit peu l'idée du nombre de titres qui circulent. Donc voilà, un échange de titres qui est très petit en fin de compte. Ce qu'on peut dire, c'est un leader de la construction de routes européens, un leader. Ils ont un chiffre d'affaires dans la route qui représente 77% de leur métier. Donc en France, la France représente 57% du chiffre d'affaires. Donc elle est une valeur qui est très exposée, aux situations climatiques et aussi à l'économie du pays justement. Donc ce matin, elle a annoncé, et c'est ce qui a plu aux opérateurs, une réorganisation de ses filiales régionales qui seront mises sous la même marque, Colas. Ça va un petit peu clarifier la situation. Restons du côté des hausses maintenant avec Steria qui fait également des étincelles ce matin. Le titre se porte bien. Un mot. Alors Steria, c'est une valeur très intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur qui est proche de ses plus bas annuels. Oui. On peut estimer autour de 16 € le plus haut et de 10 € le plus bas. Donc on est quand même plus proche du plus bas. C'est une société qui est de conseil, donc qui représente le chiffre d'affaires de la société, 51% du chiffre d'affaires de la société, excusez-moi, c'est du conseil, intégration de système, et 38% de l'infogérance. On peut dire que c'est un bon équilibre. C'est une société qui est bien gérée. On pourra annoncer deux bonnes nouvelles donc, qui ont porté en plus la valeur ce matin. Donc d'une part, elle a vendu une filiale espagnole en difficulté. Et d'autre part, elle a signé un contrat de 6 mois avec le ministère norvégien qui lui permettent d'avoir quand même une certaine visibilité, ce qui est pour nous intéressant et qui donne sûrement du potentiel de hausse à la valeur. Partons aux États-Unis maintenant. L'ouragan Sandy a fait de gros dégâts. La place new-yorkaise était fermée hier. Elle serait vraisemblablement fermée aujourd'hui. Est-ce que cet événement peut avoir des conséquences directes sur les marchés ?
La conséquence pour l'instant, c'est que tout le monde est dans l'attente. Vous voyez, hier, le volume est tombé à 1,7 milliard. On peut dire que quand même, avant-hier, on était à presque 2,5 milliards, alors que c'était une petite journée. Vous voyez comment dire, l'impact de la fermeture des marchés américains. Alors bon, de gros dégâts, bon, c'est vrai que ça fait peur. Il y a des centrales électriques qui risquent d'être fermées. Enfin bon, tant qu'il n'y a pas de courant, ben, écoutez, c'est une ville qui est bloquée. Pas de circulation dans les rues, pas de métro. Enfin bon, c'est une ville qui est bloquée. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de gros dégâts humains, donc c'est reste assez limité. Néanmoins, on connaît pas encore, on ne sait pas encore si la bourse va réouvrir demain, voire après-demain. Et c'est inquiétant parce que bon, en fin de semaine, on a quand même jeudi l'emploi privé et vendredi l'emploi global et plus d'autres chiffres qui sont reportés. Ce matin, par exemple, Pfizer a reporté l'annonce de son chiffre trimestriel. Par contre, Ford ne l'a pas reporté. On a eu des chiffres hier qui ont été publiés, macroéconomiques, et il y en a d'autres aujourd'hui qui sont attendus. Donc on attend à 14h15 le cash killer des prix de l'immobilier en septembre et aussi un prix sur la confiance des consommateurs. Voilà. Donc tout est autour de ce qui va être annoncé ou pas. Tout ça va être repoussé peut-être en fin de semaine. Donc ça inquiète quand même les opérateurs. Très bien, merci Jean pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.